Isabella Rose ajusta la sangle de son sac d'école en montant dans le bus jaune familier, l'air frais du matin caressant son visage. Elle empruntait ce trajet depuis des années, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent, bien qu'elle ne puisse pas dire exactement quoi. Daniel Carter, le chauffeur de bus, la salua d'un hochement de tête chaleureux, comme à son habitude. Son regard portait toujours la même bienveillance silencieuse. « Bonjour, Isabella », dit-il d'une voix calme. « Bonjour, Daniel », répondit-elle en lui adressant un sourire poli, avant de se diriger vers son siège habituel près de la fenêtre. Le trajet ressemblait à tous les autres. Les élèves bavardaient, une musique étouffée s'échappait des écouteurs de quelqu'un, et le moteur ronronnait sous ce fond sonore. Mais à l'approche de l'école, Isabella réalisa soudain qu'elle avait oublié son cahier à la maison. Celui qui contenait toutes ses notes importantes pour un prochain examen. Une expression de frustration traversa son visage, tandis qu'elle fouillait frénétiquement son sac. Ce moment ne passa pas inaperçu. « Tout va bien ?» demanda Daniel alors que les élèves commençaient à descendre. « J'ai oublié mon cahier », soupira-t-elle. « Je suppose que je vais devoir faire sans. » Sans hésiter, Daniel tendit la main vers le tableau de bord et souleva un cahier familier. « J'ai trouvé ça sur un siège plus tôt. Je me suis dit que quelqu'un en aurait peut-être besoin. » Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent de surprise. « C'est le mien. » Elle le prit dans ses mains, un large sourire s'étalant sur son visage. « Tu es un sauveur. » Je ne fais que mon travail, répondit-il avec un sourire en coin. « Bonne chance pour ton examen. » À partir de ce moment, quelque chose changea. Subtilement, sans qu'il n'en parle, mais c'était bien réel. Isabella commença à remarquer des détails qu'elle n'avait jamais perçus auparavant. La façon dont Daniel attendait toujours quelques secondes de plus pour s'assurer que le dernier élève soit bien rentré chez lui, comment il gardait de petites friandises pour les plus jeunes lors des longs trajets, et comment il ne semblait jamais perdre patience, même lorsque le bus était chaotique. Elle se surprit à traîner un peu plus en montant et en descendant du bus, échangeant quelques mots avec lui, des discussions qui, au fil des jours, s'allongèrent naturellement, sans effort. Un après-midi, une pluie fine parsemait les vitres de gouttelettes argentées. Isabella, plongée dans ses pensées, regardait distraitement les perles d'eau couler le long du verre. La plupart des élèves étaient déjà descendus. « Ça va ?» La voix de Daniel la fit sursauter. Elle se tourna vers lui. « Oui, je réfléchissais, » répondit-elle. « Un passe-temps dangereux, plaisanta-t-il. Elle laissa échapper un petit rire. « Seulement si on se perd dans de mauvaises pensées. » Il hocha la tête, compréhensif. « Si jamais tu as besoin d'une distraction, je connais pas mal de faits intéressants. »« Ah oui ?» fit-elle en haussant un sourcil. « Comme quoi ?» Daniel tapota le volant. « Tu savais que les bus ont une fonction appelée « agenouillement » ? L'avant s'abaisse pour que les passagers n'aient pas à trop lever les jambes en montant. Isabella pencha la tête. « Tu es en train de me dire que le bus peut faire une révérence ? » Plus ou moins. Elle éclata de rire. « Je ne le verrai plus jamais de la même manière. » Et juste comme ça, une conversation banale se transforma en un moment qu'elle garderait en mémoire. Un moment qui ressemblait au début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Peu à peu, elle se mit à attendre ses trajets en bus d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les bonjours du matin et les au revoir du soir semblaient désormais porter une chaleur particulière, une douceur qui restait en elle plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru possible. Elle ne savait pas quand c'était arrivé, mais parler avec Daniel était devenu la meilleure partie de sa journée. Ce n'était pas seulement parce qu'il l'écoutait, c'était aussi parce qu'il se souvenait. Une remarque en passant sur sa chanson préférée ? Il la diffusait à la radio le lendemain matin. Une allusion à un examen à venir ? Il lui lançait un discret « Tu vas y arriver » avant qu'elle ne descende du bus. Des petites choses. Mais pas insignifiantes. Un après-midi, Isabella était exténuée. Elle avait veillé tard pour réviser, et à la fin de la journée, elle peinait à garder les yeux ouverts. Le doux balancement du bus et le murmure lointain des conversations l'endormirent sans qu'elle s'en rende compte. La prochaine chose qu'elle sut, ce fut une voix douce qui la tirait de son sommeil. « Isabella !» Ses paupières papillotèrent, et elle aperçut Daniel, debout près de son siège, son ton à la fois doux et ferme. Le bus était vide. « Tu t'es endormie, » dit-il avec un petit sourire. « Je ne voulais pas partir sans être sûr que tu rentrais bien chez toi. » La chaleur monta immédiatement à ses joues. « Je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, » la coupa-t-il. « Tu avais l'air d'en avoir besoin. » Elle se frotta les yeux et se redressa. « J'ai dormi longtemps ?»« Juste assez pour rater ton arrêt. »« Son coeur se serra. »« Attends, sérieusement ?» Il hocha la tête en direction de la fenêtre.
Mais avant qu'elle ne puisse paniquer, elle remarqua que le bus était garé juste devant chez elle. Il avait fait un détour exprès. Pendant un instant, elle ne sut quoi dire. Personne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi attentionné sans rien attendre en retour. Merci, souffla-t-elle en se levant. Vraiment. N'importe quand, répondit-il sans la moindre hésitation. Elle hésita avant de descendre, puis se retourna. Rentre bien aussi, d'accord ? Il hocha doucement la tête. Toujours. Ce soir-là, allongée dans son lit, elle repensa à ce moment encore et encore. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait attendu, dans la manière dont il avait prononcé son nom avec tant de douceur. Cela la faisait se sentir en sécurité. Le lendemain, lorsqu'elle monta dans le bus, elle hésita une fraction de seconde avant de lui tendre un petit gobelet de café. Pour le détour, dit-elle simplement. Daniel regarda la tasse, puis elle. Un sourire lent s'étira sur son visage. Il semblerait que je t'en doive une, maintenant. Elle haussa les épaules, incapable de contenir le sourire qui lui montait aux lèvres. Je ne fais que ma part. Et pour la première fois, elle comprit. Ce qu'ils avaient, c'était plus qu'une simple conversation de passage. C'était quelque chose de réel, quelque chose d'inexprimé mais profondément compris. L'air froid du matin mordait les joues d'Isabella alors qu'elle montait dans le bus, les doigts profondément enfouis dans ses poches. L'hiver s'était installé pour de bon, transformant les rues en véritables plaques de glace. Elle avançait prudemment, mais avant qu'elle ne puisse atteindre son siège, le bus démarra brusquement tandis qu'un autre étudiant se précipitait derrière elle. Son pied glissa, un hoquet de surprise s'échappa de ses lèvres alors qu'elle se préparait à la chute. Mais avant qu'elle ne touche le sol, une main forte attrapa son bras et la stabilisa. Doucement, dit Daniel d'une voix calme, son étreinte ferme mais douce. Le cœur battant, elle leva les yeux vers lui. J'ai failli m'étaler, souffla-t-elle. Il eut un petit rire. Presque, mais pas aujourd'hui. Elle se redressa, encore troublée. Je suppose que je te dois un autre café. Il esquissa un sourire en coin. À ce rythme-là, je n'aurai plus jamais besoin d'en préparer un moi-même. La chaleur de sa main persista même après qu'elle se soit assise. Elle se dit que ce n'était rien, juste une réaction naturelle à une chute évitée de justesse. Mais la manière dont son cœur continuait de battre laissait entendre autre chose. Pendant tout le trajet, elle se surprit à l'observer dans le miroir, ses pensées plus confuses que jamais. Cet après-midi-là, alors que les étudiants montaient dans le bus, Isabella hésita avant d'entrer. Elle avait surpris une conversation entre quelques professeurs dans les couloirs, une discussion qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Daniel avait reçu une offre d'emploi, mieux payée, et il envisageait de l'accepter. Les mots s'étaient installés en elle comme un poids lourd et incompréhensible. Elle ne comprenait pas pourquoi cela la troublait autant. Il avait sa propre vie, son propre avenir. Elle n'avait aucun droit d'être déçue. Pourtant, alors que le bus avançait, elle ne put s'empêcher de demander. Des projets à venir ? Lança-t-elle d'un ton faussement léger. Daniel la regarda dans le miroir. La pluie tombait sans relâche, transformant les rues en un flou de reflets miroitants. Isabella agrippa la sangle de son sac, le cœur battant, alors qu'elle restait immobile près du bus, trempée mais incapable de bouger. Ce jour-là, la routine n'avait plus la même saveur. Il partait. Daniel était adossé à la porte ouverte du bus, son regard posé sur elle, à la fois doux et indéchiffrable. « Tu vas attraper froid en restant sous la pluie comme ça », dit-il d'une voix légère, bien qu'il y ait une prudence sous-jacente dans son ton. Elle avala difficilement sa salive. « Alors, dis-moi de partir. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot n'en sortit. Le silence entre eux était plus fort que n'importe quelle tempête. Elle fit un pas en avant. « Je ne veux pas que tu partes, avoua-t-elle, la voix tremblante mais sans regret. Je sais que c'est égoïste, et je sais que tu as probablement de plus grandes opportunités qui t'attendent. Mais ça... » Elle fit un geste entre eux. « Ça signifie quelque chose, non ?» Daniel expira lentement, passant une main sur sa nuque. « Isabella. » Elle secoua la tête, l'interrompant. « Tu ne peux pas juste partir comme si tout ça n'avait jamais compté. Tu ne peux pas faire comme si ce n'était qu'un trajet de bus de plus. » Sa mâchoire se contracta, ses yeux fouillant les siens, cherchant quelque chose d'inavoué. Puis, dans un murmure à peine audible, il lâcha. Ça comptait. Un soulagement l'envahit, mais aussi une frustration grandissante. Alors pourquoi partir ? Daniel hésita, puis baissa les yeux. Parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Pour qui ? Rétorqua-t-elle. Il eut un petit rire amer, secouant la tête. Pour toi. Pour moi.
Je ne sais pas. Un klaxon résonna au loin, mais aucun d'eux ne bougea. L'air entre eux était chargé d'émotions inexprimées. Finalement, Daniel reprit, plus doucement cette fois. Je ne savais pas que rester était une option. Elle inspira profondément. Ça l'est. Pour la première fois depuis des jours, il sourit. Un vrai sourire. Et à cet instant, quelque chose changea. La décision était déjà prise. Une semaine plus tard, tout semblait identique, le bus, l'itinéraire, les passagers. Mais l'atmosphère, elle, était différente. Quand Isabella monta à bord, Daniel croisa son regard avec une lueur complice. « Bonjour » lança-t-il, la chaleur dans sa voix impossible à ignorer. « Bonjour » répondit-elle, incapable de dissimuler le sourire qui illuminait son visage. La pluie recommença à tomber, tambourinant doucement contre les vitres. Mais cette fois, elle n'avait plus rien de mélancolique. Elle annonçait un nouveau départ.